Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. Donc vous avez vu le titre de cette vidéo, Burger franc-comtois. C'est une dédicace pour un de mes abonnés qui me laisse toujours un message très gentil, qui est vraiment très avenant avec moi, qui me donne des conseils et tout. J'ai nommé Silinux. Donc Silinux, ce burger il est pour toi. On discutait le jour et j'ai dit tiens, pourquoi je ne ferais pas un burger franc-comtois? Et bien c'est parti, c'est pour aujourd'hui. Et le burger franc-comtois, bon, on va tout de suite parler des produits franc-comtois. Une belle saucisse de morteau que je vais mettre tout de suite à cuire parce que 45 minutes de cuisson, 40-45 minutes, donc hop, on la met, on la pique pas, faut qu'elle garde tous ses arômes. On va prendre des morilles, donc là ce sont des morilles déshydratées que j'ai réhydratées. On va prendre du fromage, de la concoyote, et après on est sur du... Ah pardon, il faut aussi des pommes de terre. On va faire des galettes de pommes de terre, donc là j'ai pris 2 pommes de terre. On va prendre des petits steaks, donc là 100 g de viande, un œuf, des pains burgers, de la farine, du sel et du poivre. Donc le burger, je vous ai dit 100 g de viande, on l'assaisonne tout de suite, un peu de sel, un peu de poivre. Je le forme comme ceci. Donc avec ma presse à burger, c'est assez pratique pour avoir des petits burgers. Ça permet, j'ai pesé la quantité. Et voilà, ça vous fait vraiment un petit steak, c'est parfait. Et ça, je le mets tout de suite au frais parce qu'il ne faut pas que ça reste à température ambiante, surtout qu'il fait chaud en ce moment. Donc les steaks partent au réfrigérateur, on fait cuire la morteau. Ce burger, on va le servir dans des pains traditionnels, mais je vais quand même mettre une galette de pommes de terre. Donc voilà pourquoi les pommes de terre. Et les pommes de terre, on va les aromatiser avec les morilles. Voilà pourquoi je n'ai pas mis d'oignons. On va râper, petite grille assez fine là ce coup-ci. Voilà la pomme de terre que j'ai râpée. On va extraire le liquide de la pomme de terre. Donc je le mets dans un linge comme ceci. Voilà, ce sera mieux. On presse. Presser pour extraire un maximum de liquide. Voilà, on va remettre la pulpe de pomme de terre comme ça. Je vais rajouter mon œuf. On mélange. On n'oublie pas de saler, de poivrer. Je le mets de côté et on va passer maintenant aux morilles. Alors les morilles, c'est un produit qui coûte assez cher. Là, c'est vraiment pas la saison des morilles. Donc on les achète déshydratées, ils existent aussi en conserve. Je vous laisse le choix de les prendre comme vous le souhaitez et suivant la saison. Et surtout la quantité que vous voulez mettre, parce que je vous dis c'est quelque chose qui est quand même assez onéreux. On va venir hacher la morille. On va la mettre dans la préparation. On va mélanger le tout. On va rajouter une cuillerée de farine. On rajoute une cuillerée de farine. Une fois qu'on a bien mélangé, on va réserver au frais. On attend que la morteau finisse de cuire. Et je vous montre la suite. On va maintenant s'occuper des galettes. Voilà, donc on remélange parce que ça a tendance à rendre encore un peu d'eau quand même. Voilà. Alors j'ai oublié de vous dire, mais il vous fallait un petit peu d'huile de friture. Enfin, de l'huile de friture. Alors, là, c'est de l'huile de pépins de raisin. J'ai mis un peu d'huile de pépins de raisin à chauffer dans une poêle. Et on va pouvoir faire nos galettes. Un petit papier. On étale pour avoir quelque chose de régulier en épaisseur. Et donc vous venez faire cuire. Hop, voilà. On va faire cuire la galette. Voilà, quand elle commence à sécher et bien être colorée sur les côtés, on vient retourner. Voilà. Dès que les galettes sont cuites, on les retire. Ouais, elles sont bien. Je vais les mettre dans une assiette. Alors celle-ci manque encore un peu de cuisson. Je l'ai fait un peu tard. On recouvre avec de l'alu pour les maintenir au chaud. J'ai fini de faire cuire la dernière galette de pommes de terre. Je vais faire toaster mes pains.
Je me suis débarrassé de l'huile et je vais maintenant faire cuire les steaks. La cuisson des steaks, c'est suivant votre goût, hein, comme à chaque fois. Bon, les steaks sont en train de cuire, ils ont fini de cuire même pour nous. On récupère un pain burger sur lequel on va mettre un petit peu de concoyote. Voilà. On récupère une galette de pommes de terre. Voilà. Sur lequel on va remettre de la concoyote. On va récupérer un steak. Voilà. Sur lequel on va mettre de la concoyote. Voilà. Ça va fondre. Avec la chaleur, ça va fondre. Pas de souci. C'est là qu'intervient la saucisse de Morteau. Donc, alors attention, je viens de la sortir de l'eau, elle est bouillante. Voilà, donc ça gicle, impeccable, c'est-à-dire que tout le jus est bien resté dedans. On coupe des petites tranches comme ça. Tac. Hop, hop, hop. Deuxième tranche. Et vous avez compris, on va terminer avec de la concoyote. Voilà. Alors là-bas, il y a les frites qui sont en ébullition. Et les petits pains qui sont en train de cramer. Voilà, on referme ça. Et là, je peux vous assurer que ça va être un pur régal. Alors madame va vite quitter la caméra, va vite s'occuper des frites. Les burgers vraiment typiquement franc-comtois. J'espère que ça vous a plu et j'espère que si Linux a apprécié cette recette, je la dédicace vraiment pour lui. Et puis aussi pour l'ensemble de mes abonnés qui me suivent. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un plan avec les frites ou pas, madame? Alors, madame veut faire un plan avec les frites. Et on a mis un petit peu de frites. Allez, quelques copeaux de comté. Et voilà, ce coup-ci, on s'arrête là. Pardon, madame. C'est de la faute. Voilà, le comté va légèrement fondre sur les frites. C'est super. Regarde ça un peu. C'est pas joli, ça? J'espère que ça t'a plu. Bon, j'espère que ça vous a plu, à tous d'ailleurs. Moi, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir.